but de jugement faible, et bien que l'on trouve parfois des querelles à ce propos, ces paroles sont partout le fondement des fondements et un jugement de vérité. Et voici que ces séphirotes, selon leur arrangement, sont deux mains, la main droite c'est Keter, Okma, Ezed, Netza et Tiferet, et les 5 de la gauche qui forment la main gauche sont Bina, Gebura, Od, Yesod et Malkout. Et voici que Tiferet est l'alliance de la langue, car c'est elle qui arbitre entre Din et les Assadim, comme cela est connu, et c'est elle qui provient du nombre des 10 elle-même. Et ainsi, l'alliance du membre ayant son principe dans Yesod, voici qu'elle se réfère également à Tiferet car le corps et l'alliance ne font qu'un, comme cela est expliqué de nombreuses fois dans les Tikkunim dans les paroles du Rashbi, qu'il repose en paix. Ainsi, il se trouve qu'il n'y a rien qui arbitre entre 10 et 10 comme c'est le cas entre 5 et 5, comme cela est expliqué plus haut dans le premier chapitre. Et voici que ce verset a été commenté à l'aide d'une deuxième explication, selon ce qu'ont indiqué les commentateurs à propos de 5 face à 5. Nous allons encore commenter ce verset avec une troisième explication se référant à 5 face à 5, selon ce qui nous est apparu, que chacun choisisse pour lui-même, et c'est que 5 face à 5 ne se réfère pas au doigt, mais que cela provient du sujet des 10 afin de nous expliquer l'arbitrage qu'il existe entre Din et Zed, ainsi que son arrangement et la nécessité de cet arbitrage. Et il est dit à ce propos que ce sont 5 face à 5 car Tiferet arbitre entre Okma et Bina par le secret de Da'at lorsqu'elle s'élève vers Keter, comme nous l'expliquerons plus longuement dans la section sur les arbitres, avec l'aide de Dieu. Ainsi, les deux sont en fait l'une face à l'autre, Okma face à Bina car l'une est la racine de Ezed et l'autre la racine de Gebura. Tiferet arbitre également entre Ezed et Gebura comme cela est connu, et le Rashbi, qu'il repose en paix, l'a expliqué dans les Tikkunim à propos du verset il y eut un soir et il y eut un matin, et c'est, Elohim appela le firmament cieux, Elohim appela cet Imaïlat. Le firmament des cieux c'est le pilier central qui se trouve entre la droite et la gauche et qui régit les deux. Et c'est ce qu'il est écrit, il y eut un soir et il y eut un matin, et c'est le soir d'Isaac et le matin d'Abraham. Et puisque dans l'interprétation de ces paroles il y a une preuve qui abonde dans notre sens, car il est venu passer la nuit, disons-lui peu de mots et qu'il ne parte pas sans passer la nuit. Et il faut préciser cela. Premièrement, il est dit Elohim appela, c'est les mêmes des apostrophes anti-slash jusque-là nous n'avions jamais entendu cela. Car tout mot Elohim qui se trouve dans le passage de la création se réfère à Bina. Deuxièmement, quel est le sens de Dirim des noms Bina puisque c'est son nom le plus reconnu? Troisièmement, il est dit le pilier central qui se trouve entre la droite et la gauche. Ainsi après avoir dit le pilier central ne savons-nous pas que cela signifie qu'il se trouve entre la droite et la gauche, c'est-à-dire Ezed et Gebura, pour que l'on doive expliquer cela et rajouter qui se trouve et ce Torah. Quatrièmement, descendons dans l'explication de qui se trouve entre la droite et la gauche et nous dirons, Tiferet qui se trouve et ce Torah, et ceci n'est pas dit car le pilier central semble double. Cinquièmement, il est dit qui se trouve entre la droite et la gauche et qui régit les deux, car il est double. En d'autres termes c'est parce qu'il se trouve entre la droite et la gauche. Sixièmement, il est dit, et c'est ce qu'il est écrit, il y eut un soir et il y eut un matin, mais visiblement il n'y a aucune preuve de cette interprétation à partir de ce verset. Et il est dit que le Rashbi, qu'il repose en paix, eut de la difficulté avec le verset Elohim appela le firmament cieux, car le firmament c'est Tiferet et les cieux c'est également Tiferet. Alors quel est le sens du verset Elohim appela le firmament cieux? Car il semble que le firmament et les cieux ne correspondent pas à la même chose. Et là-dessus, il est répété Elohim c'est Imaïla. L'explication, c'est ce que tu sais déjà, que tout mot Elohim qui se trouve dans Bereshit se réfère à Bina, et cet Elohim se réfère à Bina vis-à-vis de son aspect tourné vers les inférieurs car elle prodigue. C'est-à-dire qu'elle fait émaner les émanations. Et c'est pour cela qu'elle est appelée mère. Et c'est ce qu'il est dit, c'est Imaïla le firmament cieux, c'est le pilier et ce Torah. L'explication en c'est d'IST que Tiferet a deux réalités. L'une se trouve du côté de Okma, et c'est la réalité la plus éminente car c'est le secret de l'axe de la miséricorde qui est celui qui émane de Keter et se propage vers Okma, comme nous l'expliquerons dans la section sur l'ordre de Xilut, avec l'aide de Dieu. Et c'est la réalité que notre maître Moïse, qu'il repose en paix, chevaucha comme cela est expliqué dans les Tikkunim, et Jacob est assurément celui qui se nourrit de la médiane depuis le côté tourné vers l'extérieur, et Moïse se trouvait là, mais du côté intérieur. Du côté extérieur c'est du côté du corps, et l'autre se trouve du côté de la Neshama. Et voici que cette réalité dont l'aspect est miséricorde, sans mélange de Ezed avec Din, est appelée Neshama vis-à-vis de la réalité qui se renouvelle à l'intérieur du mélange et de l'assemblage. Et cette Neshama est appelée firmament. Et par l'intermédiaire du Zeru,
nous pouvons dire qu'il s'agit de l'extension du yod, car c'est la réalité qui s'étend et se propage depuis Keter par l'intermédiaire du yod qui correspond à Okma, et c'est la réalité qui est représentée par l'expression pilier central, c'est-à-dire le pilier et l'axe médian qui n'est ni Zed ni Din, mais qui se trouve entre les deux. Et c'est ce qu'il est dit, qui se trouve entre la droite et la gauche, et c'est grâce à Bina que ce firmament fut fixé, et le feu et les eaux revêtent sa surface car il est appelé cieux, et il a établi les cieux par l'intelligence, et ce qui dirige cette réalité, c'est Bina qui est appelé Ima, car c'est la réalité Dieu qui est composée de trois veaux qui correspondent aux trois axes, et Z, Din et Rachamim, comme nous l'expliquerons dans la section sur la réalité, avec l'aide de Dieu. Et c'est pourquoi il est dit et qui régit les deux. Cette explication provient du fait que c'est la mer qui régit la droite et la gauche, car c'est le vêtement qui revêt et orne la réalité la plus éminente. Et il en existe une preuve dans le Zohar sur la paracha Yitro à propos du verset sortez, fille de Sion, et voyez, point avec la couronne dont sa mère l'a couronnée. Qu'est-ce que avec la couronne? Rabbi Isaac répondit, c'est comme il est écrit et Saül et ses hommes cernaient David car il était couronné de blanc, de rouge et de vert, de toutes les couleurs qui étaient contenues et cernées par lui. Rabbi Juda dit, avec la couronne dont sa mère l'a couronné, qu'est-ce que la couronne? C'est comme il est écrit, Israël, en qui je me glorifierai, et il est écrit, et j'ornerai la maison de ma magnificence. Et l'explication en est que le roi Salomon, qu'il repose en paix, correspond à Tiferet et Yesod, et la couronne qui est la réalité appelée cieux et qui entoure son existence simple, est appelée firmament et émane de Okma. Ceci signifie avec la couronne dont sa mère l'a couronnée correspond à Elohim qui est mentionné dans les propos précédents. Et c'est pourquoi il est dit Selma car c'est Bina qui est la mère des enfants. Et couronne est une expression d'encerclement et d'enveloppement, comme dans et Saül et ses hommes cernaient David, c'est-à-dire entouraient. Et l'explication en est que cet encerclement se fait par les trois couleurs que sont le blanc du côté de Ezed, le rouge du côté de Géboura, et le vert qui est un mélange des deux car c'est le tempérament mêlé qui se fait grâce à Tiferet puisqu'elle est intermédiaire. Et afin que nous ne nous trompions pas en disant que le blanc et le rouge ne se trouvent pas dans la réalité de Tiferet mais seulement le vert, il est dit qu'elles sont toutes contenues et cernées par elle. Explication. Le roi Salomon qui est l'aspect spirituel qui se trouve du côté de Okma car elle est également appelée roi Salomon comme je l'expliquerai dans l'arrangement des appellations, avec l'aide de Dieu, et entoure et cerne précisément les trois couleurs. Et elle est essentiellement blanche dans son aspect qui tend vers Ezed, rouge dans son aspect qui tend vers Géboura, et verte dans l'aspect qui prend des deux de façon équivalente. Et toute l'entoure est la couronne. Et Rabbi Juda a donné une autre explication au mot couronne, outre celle de Rabbi Isaac, en disant que ce n'est pas seulement cela mais que la couronne régit les six extrémités, car sous cet aspect cela justifie l'appellation de Tiferet puisqu'elle provient du mot ornement, et c'est comme la tiare de lin fin, et cela s'interprète comme le mot branche, c'est-à-dire qu'elle se ramifie en six extrémités et les six extrémités sont ses branches. Et c'est ce qu'il est dit, Israël, en qui je me glorifierai. Et l'explication en est que Bina se trouve au-dessus de Tiferet qui est appelée Israël, car c'est à partir d'elle qu'elle s'orne et se ramifie en branches. Et il en existe une autre preuve dans le verset « Et j'ornerai la maison de ma magnificence », car elle se ramifie et s'orne de ses branches. Et la maison de Tiferet qui se trouve en haut c'est Bina car c'est là que se trouve également sa Shekinah puisqu'elle va d'une extrémité à l'autre, de l'extrémité des cieux qui est Bina, jusqu'à l'extrémité des cieux qui est Malkout. Et tout comme Malkout est une maison pour Tiferet, il en est de même pour Bina. Et j'ornerai la maison de ma magnificence. L'explication en est qu'elle se ramifie par les branches de Tiferet qu'elle a comme attribut, ou bien cela signifie que Malkout est une maison pour Tiferet. Et Bina dit, la maison de ma magnificence, c'est-à-dire ma Tiferet car c'est du côté de Bina que se trouvent les ornements. Et il en est de même pour sa maison qui est Malkout, j'ornerai et je me ramifierai, par le secret selon lequel elle contient les six branches, car elle revêt les six vêtements, de lin fin, c'est-à-dire la couronne qui est cet ornement et ce vêtement. Et c'est ce que signifie le verset Elohim appela, car c'est la mer qui couronne le firmament d'un ornement appelé cieux. Et il existe une preuve à cela dans le verset il y eut un soir et il y eut un matin, un jour. Et l'explication en est que le soir est à Isaac et le matin à Abraham. C'est par les deux ensembles que Tiferet vint à l'existence et se revêtit, car elle est appelée un jour, c'est-à-dire cieux. Et de façon générale, les cieux sont le jour qui est feu et eau, le soir et le matin. Et c'est pour cela qu'il est dit un jour, particulier, car il réunit les deux aspects. Et nous pouvons dire que c'est de là que proviennent les 12 heures. Comment? Car il se décompose en veaux aleph vo et à la valeur numérique du mot Ehad. Et l'explication en est que les deux faces sont particulières. Un veau du côté droit c'est une face,
l'autre veau du côté gauche c'est l'autre face, et le aleph au milieu réunit les deux faces ensemble. En d'autres mots, on a 1 et 2 veaux, c'est-à-dire les 12 heures, 6 du lever du jour jusqu'à midi pour Ezed et 6 de midi jusqu'à la nuit pour le soir qui est Géboura. Cela donne un jour, et il n'est pas besoin de s'attarder là-dessus. Et il serait possible de continuer sur le sujet de l'arbitrage de Tiferet entre Ezed et Géboura, mais puisque c'est une chose simple et reconnue, et puisque nous n'en avons pas besoin outre le fait de comprendre cette parole selon sa structure, nous allons en rester là car Tiferet tranche entre Ezed et Géboura. Et elles sont deux, une face à une. Chapitre 3. Tiferet tranche également entre Ezed et Od, et entre Géboura et Netza, et le sens en est qu'Ezed et Netza sont du côté droit, Ezed, et Géboura et Od sont din, à gauche, et elles ont besoin d'un arbitrage. Et il y a là-dessus un début de preuve dans les paroles du Rashbi, qu'il repose en paix, dans le livre de Rabbi Moshe, Essai, dans le premier recueil, il y a, j'ai cueilli ma myrrhe avec mes aromates, bras droit avec cuisse gauche, mon rayon de miel avec mon miel, Jacob avec Rachel, mon vin avec mon lait, bras gauche avec cuisse droite, Ezed avec Od, c'est le bras droit avec la cuisse gauche, Jacob avec Rachel c'est le pilier central avec Malkout, Géboura avec Netza c'est le bras gauche avec la cuisse droite. Pourquoi ces deux attributs? C'est un secret. Ainsi, David a dit, tes prêtres se revêtiront de justice et tes pieux chanteront point. Et à la fin il est dit tes lévites chanteront, il est nécessaire de le dire. Le Saint béni soit-il a dit, il n'est pas approprié de parler de mes attributs, car après m'avoir invité je dois servir tes amis, ceci à partir de l'enseignement qui dit que le maître de maison qui invite, même si c'est le roi, alors le roi doit servir ses amis. Et à cause de cela nous avons expliqué, tout ce que te dit de faire le maître de maison, fais-le et ce sera. Et ainsi, c'est un secret raisonnable. Et ce qu'il faut remarquer dans cette citation, c'est la longueur du discours et la multiplication du sujet avec des mots peu différents lorsqu'il est dit bras droit avec cuisse gauche, Ezed avec Od et Sotera. Jusqu'à maintenant, nous n'avions jamais entendu que les deux bras sont Ezed le bras droit et Géboura le bras gauche, et que les deux jambes sont Netza la jambe droite, et Od la jambe gauche. Et quel est le besoin d'allonger ce discours avec des explications aussi simples? Deuxièmement, basiquement il aurait fallu utiliser une expression courte et explicite en disant ma myrrhe avec mes aromates, Ezed avec Od, mon rayon de miel avec mon miel, pilier central avec ma barre oblique cut, mon vin avec mon lait, Géboura avec Netza, et ne pas mentionner les cuisses et les bras afin de ne pas avoir besoin d'ajouter d'autres explications par la suite. Troisièmement, c'est que le début de cette parole se trouve dans la paracha Pinéa, ainsi, il est dit dans le premier recueil. Explication, c'est dans le Zohar, car c'est le livre qui a précédé cela. Et là, dans la paracha Pinéa, cela n'est prolongé en aucune façon, même pas un peu, et il n'y a que le début de cette parole. Et c'est ce qui est dit, j'ai cueilli ma myrrhe avec mes aromates, bras droit avec cuisse gauche, mon rayon de miel avec mon miel, Jacob avec Rachel, mon vin avec mon lait, bras gauche avec cuisse droite. Et puisque le sujet de l'arbitrage est prolongé ici avec l'appellation mon rayon de miel qui est Ezed, et mon miel qui est Netza comme nous l'enseignerons, ainsi nous n'allons pas nous attarder sur l'explication de ces expressions. Et il faut voir pourquoi cette relation n'est pas incluse ici. Quatrièmement, c'est ce qu'il est dit Jacob avec Rachel, et il n'est pas dit le corps avec la femelle en correspondance avec des organes comme c'est le cas des autres séphirotes. Cinquièmement, après avoir expliqué ces paroles à propos de et ce sont et ce Torah, il aurait été bon qu'il fût dit le bras droit avec la cuisse gauche, et Z avec HW', car c'est l'ordre exact, au lieu de commencer l'explication en disant et Z avec Od, le bras droit avec la cuisse gauche et ce Torah, et ainsi de suite. Sixièmement, quelle est la difficulté pour dire pourquoi ces deux attributs? C'est que parfois Netza se nourrit de Géboura, et Od de Ezed, mais dans la majorité des cas Netza se nourrit de Ezed et Od de Géboura. Car parfois, en fonction de ce qui se déverse et est prodigué, il arrive qu'Onetza se nourrisse de Géboura et Od d'Ezed, et c'est pourquoi chacune est contenue dans toutes, afin que toutes consentent à une seule action et à un seul écoulement. Et c'est pourquoi il est possible de puiser des deux côtés, même de Géboura avec Ezed. Et nous expliquerons que le Rashbi, qu'il repose en paix, trouve à ce verset difficile car il aurait été bon qu'il fût dit, ma myrrhe avec mes aromates, mon rayon de miel avec mon miel, mon vin avec mon lait, avec. Pourquoi? Car cela est superflu. Et revenons là-dessus, car avant cette parole il est dit, ma myrrhe avec mes aromates, Ezed avec Netza, mon rayon de miel avec mon miel, Géboura avec Od, mon vin avec mon lait, corps et l'alliance. Et voilà qu'avec ceci nous avons répondu à quelques-unes de nos questions.
car il est dit avec, point avec afin d'unir ses attributs comme nous l'avons indiqué. Et puisque cette réponse n'est pas satisfaisante, car l'intention de ce verset n'est pas d'unir Ezed à Netza, Geburaod et Tiferet à Yesod, c'est pourquoi il s'arrêta avec.